Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jour du Tarot. Qu'est-ce que vous devriez mettre en place dans votre vie professionnelle, dans votre travail dès maintenant? Pourquoi ce moment-là est particulièrement important pour vous et ce que vous devez savoir dès maintenant pour votre vie professionnelle? Voilà le thème de notre tirage. Je vais en faire plusieurs en réalité. Vous pourrez donc choisir l'un des tas. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous. Plus vous êtes détendu, plus vous êtes à l'écoute des mots différents et vous les comprenez d'une façon qui est juste pour vous. C'est parti. Que faudrait-il mettre en place dès maintenant dans votre vie professionnelle pour que plus tard, ça se passe bien? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième. Je vais en faire 4 au choix. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, ce tirage, pour plusieurs moments de votre vie. Et vous pouvez aussi tirer plusieurs cartes s'il y en a plusieurs qui vous regardent. Il n'y a pas de règle, vous savez, dans le tarot. La seule règle, c'est celle que vous décidez de mettre en place. Regardez ces cartes, décidez-vous, prenez le temps qu'il vous faut, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. De mon côté, je commence tout de suite. Et dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des cartes. De quoi avez-vous besoin maintenant pour l'avenir dans votre vie professionnelle? Premier tirage. 10 de denier. C'est très intéressant parce que le 10 de denier a une signification bien particulière. Et dans ce tarot, vous voyez que l'illustration est aussi bien particulière. En ce moment, c'est important de prévoir pour plus tard. Vous devez amasser quelque chose pour que plus tard, vous puissiez vous en servir, peut-être le réinvestir, peut-être même le donner à quelqu'un. C'est aussi la carte de l'héritage. Pensez à la longévité de cette activité et surtout aux moyens financiers qu'elle pourra vous apporter sur le long terme. C'est le long terme qui compte là maintenant. C'est intéressant aussi de regarder les moyens qu'ont utilisés des personnes que vous connaissez dans ce même métier, comment ils ont tourné les choses. C'est le moment de regarder aussi l'exemple des autres. Le 10 de denier n'est pas une carte isolée, c'est une carte qui met en groupe des personnes. Donc faire comme d'autres ont déjà fait est une très bonne solution pour vous. Il ne faut pas du tout essayer d'innover quand il ne faut pas innover. Ce n'est pas du tout une carte innovante d'ailleurs. Reprendre l'héritage de quelqu'un, ce serait le bon moment. Reprendre les techniques de quelqu'un, apprendre de quelqu'un, prendre les connaissances, accueillir ces connaissances, les faire vôtres, pour ensuite peut-être innover avec cette base-là. Économiser, oui aussi. Pensez au financier, c'est important parce que peut-être que c'est le moment maintenant peut-être d'augmenter par exemple vos prix ou de vous lier avec quelqu'un dans une collaboration, voilà. Tout ça ensemble, tout ce que je dis ensemble. C'est un bon moment pour votre travail car c'est un moment de développement total. C'est un très bon développement, tellement bon que peut-être qu'un jour cette activité vous pourrez même la revendre à quelqu'un ou proposer cette place à quelqu'un. Voyez, ce que vous faites maintenant a une influence sur aussi les gens qui vont venir après vous. Si vous travaillez pour quelqu'un en ce moment, la manière dont vous allez gérer les choses, c'est celle que vont reprendre ensuite les autres. Donc vous donnez aussi l'exemple, c'est bien de donner l'exemple que vous voulez vraiment que les gens suivent et prendre l'exemple de ceux qui ont été là avant vous. Ce qui vous aide maintenant dans votre vie professionnelle, ce qui aide à avoir tout ça, à aller dans le bon sens. Ah, 2 cartes. Le 10 de coupe et le 7 d'épée. Il faut que vous vous sentiez à l'aise avec ce que vous faites, que vous vous sentiez heureux dans ce que vous faites. Si vous prenez en compte certains conseils qui vous déplaisent vraiment, qui ne vous mettent pas à l'aise, alors ce sont des choses qui ne sont pas bonnes. Vous avez en ce moment une sensation, lorsque vous faites fausse route, vous le sentez tout de suite. Vous devez le sentir. Un autre point très important, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas voler.
il ne faut pas essayer d'être fourbe avec quelqu'un. Ça va se voir. Vous allez tout de suite avoir des retours de ça. C'est vraiment, vraiment une mauvaise idée. Regardez également si autour de vous, tout le monde est honnête. Vérifiez-le, revérifiez-le. Si vous avez une mauvaise sensation par rapport à quelqu'un, alors ayez cette personne à l'œil. Ici, les deux cartes parlent de votre bien-être, vous devez vous sentir à l'aise, et aussi d'honnêteté, autant avec vous qu'avec les autres, et les autres envers vous aussi. Il faut surveiller ça. Ce qui vous aide dans tous les cas, c'est de regarder les autres, et lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, vous décelez tout de suite ce manque d'honnêteté. Vous pouvez tout de suite mettre fin à quelque chose qui aurait pu commencer et qui n'aurait pas été agréable pour vous. Vous voyez, vous êtes très en lien avec les autres. Les 2-10 et aussi ce 7 me montre que vous sentez les autres. C'est bien maintenant dans votre travail d'être lié à quelqu'un, de partager vos connaissances avec quelqu'un, de ne pas tout faire dans votre coin. C'est le moment de vous ouvrir aux autres, peut-être comme dit de partager, de montrer, ou simplement de collaborer, ou simplement d'être le plus en lien avec les gens possible, dans tous les cas. Ce qui pourrait vous handicaper dans le travail pour la suite. Vous savez, la réponse, c'est pas celle que vous attendez. Enfin, je sais pas si vous l'attendez, en tout cas, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé. La roue de la fortune dit que de toute façon, il y aura parfois des difficultés. Et il y aura parfois des choses qui vont ne pas marcher. Mais ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Il faut s'y faire, c'est la vie. C'est pas une punition, c'est simplement le cours des choses qui petit à petit vous met devant vous des challenges. Donc rien de mal ici, simplement à savoir que si vous ne faites pas confiance à la vie et vous essayez de tout contrôler, de toute façon vous n'allez pas y arriver, vous allez juste vous essouffler. Ne laissez pas tout aller non plus, quand même regardez ce que vous faites, regardez ce que font les autres. Tout ce que j'ai dit avant là, c'est quand même d'actualité. Mais sachez que ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous devez simplement le laisser aller. C'est là la limite. Un conseil maintenant pour votre vie professionnelle pour que plus tard ça aille mieux, ou peut-être plus tard ça aille bien, je ne sais pas quelles sont vos idées. Maintenant, soyez sûr de vous profiter de ce que vous avez. Le 9 de denier, c'est une grande chance. Si vous voulez investir, changer de métier, mettre en place un nouveau projet, c'est le moment. Vous allez y arriver. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez le faire. Vous avez une grande force en vous. Et plus vous y croyez, mieux c'est. Plus vous vous montrez, mieux c'est. C'est ça, il faut se montrer. Ici aussi, je l'ai dit, mais je le répète surtout ici. Vous brillez maintenant par votre carrière. Montrez-la, montrez ce que vous savez faire. Si vous travaillez pour quelqu'un, dites ce que vous faites à la personne. Montrez-lui vos capacités. Ça pourra vous aider peut-être à avoir des augmentations, à améliorer la situation dans laquelle vous êtes, peut-être avoir des tâches plus intéressantes. Si vous êtes indépendant, à gagner plus d'argent et surtout à vous améliorer dans ce que vous faites. C'est surtout ça, avoir plus de notoriété, d'importance aussi dans votre métier. J'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, réécoutez-le. Ce sont des conseils assez précis. Et je vous souhaite dans votre vie professionnelle que tout se passe pour le mieux. Que votre réalisation soit totale. Peut-être pas tous les jours, certes, mais que ce soit au moins la tendance. Merci d'avoir été là. On continue avec la deuxième carte. Deuxième possibilité. Que mettre en place maintenant pour que plus tard, vous ayez des bénéfices, pour que plus tard, ça se passe bien. Dans votre métier, maintenant, il y a un moment clé, très important. Il est symbolisé par le pape. C'est une énergie spirituelle dans tous les cas. Vous avez besoin d'ajouter plus de détente dans votre travail. Continuer la voie spirituelle que vous avez entreprise. Peut-être qu'elle n'a rien à voir avec le travail, peut-être que si. Dans tous les cas, elle doit être nourrie, beaucoup, beaucoup. Il faut mettre en place une notoriété. Ça doit être la vôtre. Soyez sûr quand vous dites quelque chose. Dites-le avec une totale assurance pour que les autres voient que vous êtes le maître
dans ce domaine. Soyez sage dans vos décisions, parce que plus tard, vous pourrez ou vous ne pourrez pas les suivre, ces décisions-là. Et le plus important, c'est que souvent, quand on fait quelque chose, on sait. Ça, je ne pourrais pas le faire longtemps. Ça, je pourrais. Ça, je le fais seulement pour l'argent. Ou ça, je le fais, mais franchement, ça ne me fait pas trop plaisir. On le fait, mais on trouve toujours une bonne raison de le faire. Même si, au fond, pour nous, c'est pas quelque chose qu'on aurait aimé faire. Ce comportement-là pourrait être peu bénéfique pour vous. Faites attention à ça. Ne vous engagez pas trop dans ce chemin-là. Le pape, avant tout, est très intuitif. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de quelque chose, écoutez-vous. Donc, première chose, mettre en place une notoriété, être sûr de vous, montrer que vous êtes la personne qui sait le mieux, donc dire vos connaissances, parler de ce qu'il y a à l'intérieur, mettre en place encore plus d'intuition, vous détendre un peu par rapport à certaines choses et laisser les mots circuler. Et pour vous plonger encore plus dans le monde spirituel, ça va vous aider sur tous les niveaux. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Pourquoi ça ressort, c'est que vous en avez maintenant besoin. Qu'est-ce qui vous aide dans ce chemin pour que tout se passe bien dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce qui vous aide? De bien vous en occuper. La reine de denier, elle est partout à la fois. Vous devez tout gérer, tout regarder, tout mettre en place. Ça doit être votre œuvre, du début à la fin. Quel que soit d'ailleurs le travail que vous faites, c'est le moment maintenant d'en faire une œuvre aussi personnelle. Vous occuper de vous, c'est très important également. Prendre le temps de vous reposer, c'est primordial parce que pour pouvoir donner quelque chose, la reine, pour qu'elle puisse donner, elle doit d'abord prendre le temps pour elle, entre guillemets, s'isoler un petit peu, se reposer et ensuite elle pourra donner. Vous devez être partout à la fois en réalité pour que ça se passe très bien. Autant vous occuper de vous, autant des choses qu'il y a à faire et surtout avec calme. N'oubliez pas que vous pouvez gérer tout ça, vous en avez totalement les capacités. Croyez simplement en vous et faites-le. Ce qui pourrait vous gêner, ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qui pourrait être un frein, le soleil, prendre les choses trop à la légère, être en général dans le laisser-aller, trop vous amuser au lieu de voir l'importance et la profondeur du moment, puisque le pape, vous voyez, c'est une énergie extrêmement consciente, profonde, connectée à quelque chose. Elle comprend ce que c'est la hiérarchie. Le pape, il fait les choses comme il faut. Il y a une règle dans le pape. Il y a comme une loi au-dessus de nous, que l'on suit tous parce que c'est naturel pour nous. C'est exactement cette sensation-là. Avec le soleil, il n'y a aucune loi, c'est un enfant qui joue. Il faudrait éviter de faire ça. Si vous avez surtout des gens qui sont au-dessus de vous, votre hiérarchie, il faut les écouter, être en lien total avec eux. Et vous pouvez montrer ce que vous savez faire en plus. Donc vous mettre en avant. Mais pas en faisant n'importe quoi, pas en faisant des choses qui n'ont pas été discutées, pas en étant juste de trop bonne humeur et en mettant cette bonne humeur dans le visage de tout le monde. Le soleil, c'est une carte super joyeuse. Et cette énergie, pour le moment, ça n'a pas vraiment toute la place dans votre travail parce que vous ne serez pas aussi concentré. La concentration est très importante pour vous. Le conseil final pour que tout se passe bien, pour que votre vie professionnelle fleurisse, le conseil pour maintenant, la tempérance. Il faut travailler beaucoup. Vous avez en ce moment, soit si vous avez des projets à vous, alors il faut mettre beaucoup d'énergie dedans, vraiment longtemps, beaucoup d'énergie et ça va marcher. Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, c'est important de lier autant le travail que le repos. Et d'ailleurs, même si vous travaillez pour vous, si vous travaillez en général même pour quelqu'un d'autre, vous avez besoin quand même de montrer des efforts. C'est un moment clé parce que vous êtes sur la montée, mais vous devez montrer vos capacités. Et c'est dans le travail que vous les montrez. Reposez-vous suffisamment, c'est ce que j'ai dit ici. Et là, c'est pareil, c'est la tempérance, vous voyez, elle est tempérée, elle n'en fait pas trop. Avoir toujours un équilibre, ça c'est la clé pour vous. Et l'équilibre, ce n'est pas juste dormir, travailler, c'est aussi avoir une vie sociale, avoir des hobbies,
avoir une vie spirituelle, avoir, je sais pas, peut-être une famille. Donc, mettre un peu de l'énergie partout. Ainsi, dans votre travail, vous devenez plus concentré lorsque vous êtes là et vous savez quels enjeux sont derrière. En fait, votre vie, c'est pas des choses entrecoupées, c'est tout à la fois ensemble et en vous. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage, j'espère qu'il a été utile, intéressant. Laissez des commentaires, dites-moi si c'est un thème qui vous plaît, si en général vous aimez ce genre de thématique. Si vous avez d'autres questions sur le professionnel, n'hésitez pas à les poser en commentaire et certainement je ferai ces tirages-là. J'aime surtout lorsque vous posez des thèmes spécifiques, parce que quand vous dites professionnel, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc si vous avez une question spécifique, n'hésitez pas à la dire, et certainement je vais la traiter aussi dans les tirages que je fais. Merci à vous, et on passe à la suite, la troisième carte. Que mettre en place maintenant pour que plus tard ce soit super, ce soit bien? Le 7 de coupe. Alors là, actuellement, vous avez toutes les possibilités du monde. Il suffit de les saisir, il faut les saisir. C'est le moment de les saisir. C'est le moment de vous imaginer ce que ça peut donner. C'est le moment de vous projeter dans quelque chose qui serait vraiment parfait. D'essayer d'en mettre en place quelque chose de parfait, de simplement rêver de ça aussi. Ça, c'est le premier point. Donc, dans ce premier point, je veux aussi dire, trop rationaliser ce que vous avez envie de mettre en place tue tout le processus, tue toute la fougue que vous pouvez avoir. Parce que le rationnel pense au problème, direct. Donc, qui dit problème dit je préfère ne pas le faire du tout. Ça, c'est la première chose. Il faut faire attention avec ça, ne pas tuer avec le rationnel des idées qui auraient pu être très bien. La deuxième chose, c'est concrètement, si vous pouvez, mettre en place des choses qui sont un peu plus douces dans votre travail. Vous pouvez rêver plus, de toute façon. Vous pouvez essayer des choses que vous n'avez jamais fait. En fait, il n'y a pas de limite, c'est ça. C'est très important de vous dire dans votre tête, il n'y a pas de limite. Avec le 7 de coupe, pas de limite. Même si vous êtes... vous vous dites peut-être que c'est des rêves, peut-être que ça va jamais arriver, tout ça. Stop, on arrête, ça c'est rationnel, c'est pas le moment. Vous n'avez pas de limite, utilisez ce pouvoir illimité. Ce qui vous aide maintenant à atteindre ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, à être bien, à être heureux, c'est de résister là où vous n'avez pas envie d'aller, de ne pas vous laisser faire, en général de dire non, de mettre des barrières, de vous protéger, protéger votre vie, protéger votre jardin secret là, ne pas tout dévoiler, ne pas parler de tout ce que vous faites, et surtout, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, si c'est trop, si vous êtes fatigué, dites non. Dites non. Et il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais, je vais me sentir coupable, non, pas de mais. Juste, mettez des stops. Vous avez besoin d'un espace, parce que ces idées-là, cette créativité et ces rêves viennent seulement lorsqu'on est un petit peu détendu, on a un peu de temps. Lorsqu'on est trop pris par le labeur, on n'a pas le temps de réfléchir. Vous avez besoin de ce temps-là. Ce qu'il faut éviter de faire, ce qui n'est pas très très bien pour vous maintenant, autrement dit la mise en garde, 2 de denier, trop prendre sur vous, trop gérer de choses d'un coup. D'ailleurs, en fait, avoir plusieurs dossiers ou plusieurs choses à gérer en même temps, pas bon ménage pour vous. Vous avez besoin de prendre les choses une après l'autre. C'est le mieux, parce que vous pouvez vous perdre, vous pouvez oublier des choses, vous pouvez être un petit peu pas très concentré dans l'instant. Donc il faut éviter de prendre trop sur vous et surtout de le faire en même temps. Le grand conseil pour le moment présent, pour vous, pour que tout se passe bien dans l'avenir, l'As d'épée, c'est ensuite de mettre en vie toutes vos idées. Pour que ça marche bien, rêvez, imaginez, et ensuite essayez de réfléchir comment est-ce que vous allez le mettre en œuvre. Sachez que chaque idée que vous avez, chaque rêve que vous avez peut être mis en œuvre. Mais il faut se dire que c'est possible. Vous voyez, déjà la première idée, c'est que là j'ai mon rêve, là j'ai la réalité. Eh bien les deux peuvent fusionner grâce à votre réflexion. Réfléchissez maintenant, utilisez toutes les nouveautés que vous pouvez maintenant, ouvrez-vous
à tout ce qui est nouveau. C'est parfait pour vous actuellement, c'est exactement ça qui va vous apporter la réussite, la réalisation. Ne vous arrêtez devant rien et réfléchissez à ce que vous voulez aussi pour la suite. Comment est-ce que vous voulez voir votre journée parfaite, votre travail parfait? Maintenant, vous pouvez le mettre en place. Voilà ce que j'ai à dire pour ce troisième tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Laissez des commentaires, dites ce que vous en pensez, s'il y a des choses à dire, si vous avez des pensées qui viennent et si vous avez des questions précises que vous auriez aimé que je fasse en tirage, n'hésitez pas aussi à les écrire en commentaire. On continue avec la carte suivante, la quatrième possibilité. Et on va regarder que faudrait-il mettre en place maintenant dans votre vie professionnelle. Le page d'épée. C'est une carte d'ouverture intellectuelle. Avant tout, c'est le contraire de la stabilité intellectuelle. C'est le contraire des moments dans lesquels on veut faire comme on a toujours fait. C'est le contraire du 4 d'épée. Innovez, apprenez des choses nouvelles que vous ne connaissez pas, ouvrez-vous aux nouvelles technologies. C'est aussi un très très bon moyen pour vous d'ouvrir quelque chose en vous, quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Essayez de le faire, allez vers ça. Dans tous les cas, prenez en compte les conseils des autres. S'il y a des gens qui vous donnent des conseils, ça pourrait être très intéressant pour vous. Ça pourrait vous aider sur le long terme, sur votre vision de votre travail. Regardez ce qui se passe autour de vous. Surveiller, ce serait un mot trop fort, mais regardez, essayez de voir qu'est-ce qui se trame autour de vous, qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce qu'ils pensent. Soyez ouverts à ces dialogues. Regardez autour de vous. Il faut que vraiment l'intellect, il ne doit pas être concentré que sur une seule tâche, il doit être baladeur. Premièrement, pour pouvoir justement entendre tout ce qui se dit, pour être très très au courant. Et deuxièmement, pour pouvoir ensuite mettre en place des choses que vous n'avez pas encore fait, des nouveautés. Qu'est-ce qui vous aide dans cette voie et à être en général bien dans votre travail, heureux dans votre travail en ce moment? Laissez la vie faire. C'est voir ce qui vient dans cette vie. Avec la roue de la fortune, on ne résiste pas et on ne contrôle pas et on laisse les choses venir comme elles viennent. Ne vous fermez pas à des nouveautés qui vous semblent à première vue pas très intéressantes. N'essayez pas de prévoir ce que vous ne pouvez pas prévoir, n'essayez pas de contrôler trop. Et regardez ce que la vie vous donne, soyez dans le flux. Voilà ce qui vous aide maintenant. Parce que tout ce dont vous avez besoin va venir à vous. Si vous êtes ouvert, vous allez le voir. À quoi faudrait-il faire attention? Qu'est-ce qui n'est pas très bien pour vous en ce moment? Roi de coupe. Regardez votre vie professionnelle sous le regard des émotions. Laissez les émotions prendre le dessus par rapport à tout ce processus. Prendre les choses trop à cœur. Et aussi, l'envers de la médaille, trop vous enfermer dans les émotions, comment dire, trop les contrôler, trop vous tenir en main. Ça, ce n'est pas non plus une bonne idée. Il faut trouver un bon équilibre entre ne pas quand même laisser toute cette vie émotionnelle influer sur votre vie professionnelle et d'un autre côté être quand même connecté aux émotions pour pouvoir les vivre mais sainement. C'est très important de ne pas déséquilibrer tout ça et voyez ce que c'est la vie émotionnelle dans le travail, c'est par exemple, je tiens énormément, je sais pas, par exemple, à ces cartes, je les aime, je les ai reçues de je sais pas qui, elles m'ont accompagnée depuis tellement de temps, vraiment j'ai pas envie de changer de carte, je vais laisser celle-là. C'est vrai que je sais, tout me pousse un petit peu à la nouveauté, mais j'y tiens tellement, c'est mon souvenir. Ça, ce serait une vie émotionnelle sur une situation de travail. Et ça, il faudrait éviter, il faut faire attention à ça. Le dernier conseil pour vous, pour le moment actuel, pour que tout se passe bien dans votre vie professionnelle dans l'avenir, ça c'est une très bonne carte. L'étoile, c'est celle qui vous guide. Faites confiance à votre vie, faites confiance à votre étoile. La vie vous donne exactement toutes les clés
C'est juste que parfois on n'aime pas les clés que la vie nous donne et on a envie de les interpréter autrement. Et on a envie que les clés en fait coïncident avec ce qu'on pense que devrait être une clé. Mais en réalité, la clé, elle est là, elle est devant vous. Elle est bête et simple comme bonjour. Ce qui devient difficile, c'est quand on commence à trop l'interpréter, à vouloir justement la faire coïncider avec notre idée d'un problème ou d'une solution. L'étoile vous dit, faites confiance, regardez où la vie vous mène. Vous avez en ce moment des aides. Laissez-les vous aider, laissez les choses se mettre en place. Et je m'arrête là. Vous aurez tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à vouloir quelque chose. Vous l'aurez. Vouloir quelque chose et ensuite accepter les possibilités que nous donne la vie, voilà la solution. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie, à laisser des commentaires ou à proposer d'autres thèmes qui vous intéressent, s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et merci à tous ceux qui ont été des donateurs pour cette chaîne, qui ont soutenu mon travail, qui ont rendu quelque chose sous la forme des donations. Vous pouvez d'ailleurs faire des donations sous la vidéo, il y a un lien dans la description. Merci à vous tous. On se retrouve comme toujours bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.